Ah là 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 là. Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors attendez, on est sur train de mettre au point le setup, là c'est un peu compliqué. Donc, n'hésitez pas à vous abonner déjà. Vous l'aurez compris, on s'est fait hacker. Bon, alors, c'est pas le hack du siècle. Ce n'est pas Anonymous qui est venu me voler mes données. Mais on va quand même revenir un peu sur ce qui s'est passé parce que ça me fait une bonne vidéo plutôt sympa et assez intéressante et ça me fait plaisir de partager mon expérience afin de sensibiliser un peu. Donc j'étais en stream en train de planifier mon emploi du temps. Vous pouvez d'ailleurs retrouver la VOD, ou devrais-je dire les VOD, dans l'onglet direct de la chaîne, donc en direct. Ça s'appelle On planifie ma semaine, un truc comme ça. Et il y en a deux pour la simple raison que lors du hack, eh bien, j'ai été contraint d'éteindre mon PC et donc la VOD est coupée en deux. Parce que je l'ai relancé live après. Donc pour vous donner un peu de contexte, j'étais tranquillement en train de faire mon emploi du temps et on me fait remarquer que mon micro marche mal. Ce qui est vrai. Il y a un problème, c'est qu'on n'entend que l'oreille droite des écouteurs. Et on voit bien sur mon logiciel qu'il n'y a qu'un côté qui se lève quand je parle. Mais je ne sais pas comment régler ce problème, donc je dois attendre Sanakai. En attendant, je suis contraint d'avoir un micro qui marche mal, alors qu'il a coûté cher et qu'il est quali. C'est dommage, mais le problème n'est pas là. J'ai appelé Sanakai donc pour lui demander son avis. Il m'a dit je suis en voiture, je te rappelle après. Donc moi je poursuis mon stream et là t'as un viewer qui me propose de m'aider à régler le problème. Donc bah rien d'alarmant. Il est très sympathique. Il va sur Discord. Il me dit qu'il faut que j'installe Voicemeeter, tu vois, qu'il faut faire des trucs dans les paramètres, voilà. Et après, il m'envoie un fichier à télécharger. Bon, vous allez peut-être vous moquer de moi parce que c'est quand même un niveau de bêtise assez élevé, j'en suis conscient. Je suis un peu débile. Là, honnêtement, c'est une erreur que je ne suis pas censé faire, même en n'étant pas hyper bon en informatique. Je télécharge son fichier, donc c'était un point .bat qui se lance direct. Et heureusement, ça ne fait qu'ouvrir un maximum de fenêtres. Donc ça c'est des hacks de très bas étage. Ben, vous pouvez le voir sur la VOD du stream, vous avez qu'à aller à la toute fin. Donc de la première partie, vous avez des fenêtres qui s'ouvrent par centaines voilà, sur le PC. Donc je suis contraint d'éteindre et de rallumer. Après, le truc c'est que dans ce cas-là, il y a potentiellement des fichiers plus dangereux qui permettent d'accéder aux données ou je ne sais quoi. Mais heureusement, ça se voyait que c'était des enfants. Alors pour plusieurs raisons. Déjà, après avoir relancé mon PC, j'ai vérifié qu'il ne s'était pas mis à miner des cryptos avec mon PC. Parce que ça, j'ai des amis qui font ça. Donc c'est illégal et c'est très négatif. Mais globalement, c'est des virus qui permettent de miner des cryptos sur le PC de quelqu'un. Donc j'ai regardé, tout était normal dans le gestionnaire des tâches, il n'y avait pas d'activité suspecte. Je regarde un peu, il n'y a rien. Donc j'appelle mon frère qui est ingénieur cybersécurité qui me dit déjà que je suis immensément con pendant plusieurs minutes. Si vous voulez voir cet extrait, c'est dans la deuxième VOD, relativement au début. Donc voilà, il me dit que je suis con. Ce qui est vrai, c'est mon erreur. Et par la suite, il y a ces mêmes personnes qui m'ont envoyé un lien qui cherchent à me faire paniquer. Bon, comme je ne suis pas la personne la plus émotive et facilement effrayée du monde, ça n'a pas marché, hein. Vous pourrez voir ma réaction sur le live. C'était pas non plus incroyable. Ils ont dû être un peu déçus. J'étais juste en train de continuer mon emploi du temps en me disant ah, c'est con ça, miskin. Voilà, c'était à peu près le niveau de panique.
Et ce qui m'a beaucoup rassuré, c'est qu'il spammait le nom de personnes de ma famille et notamment des informations fausses. Parce que je me suis dit, ça, c'est des informations que tu retrouves pas en ayant hacké le PC, parce que du coup, ils auraient vraiment pu prendre mon PC, prendre le contrôle du PC, voler tous mes comptes, ils auraient pu avoir ma carte bleue. Mais non, ils marquaient le nom de mon père, de ma soeur, chose qu'on peut retrouver honnêtement vraiment pas très difficilement. Il suffit d'aller dans mes listes d'amis sur Instagram. Enfin, actuellement, comme je suis pas connu, rien n'est caché. Je suis plutôt gentil, enfin je critique personne, je ne fais pas polémique. Donc normalement, je vois pas pourquoi quelqu'un voudrait s'en prendre à moi. Ils disaient qu'ils avaient mon adresse, mais ils avaient trouvé que j'habite en Suisse, dans un atelier qui n'est pas le mien, c'est juste le même nom de famille, donc ils ont juste dû chercher mon nom sur Google. Donc heureusement, c'était que ça. Mais je me suis quand même dit, parce qu'il faut rester méfiant dans ces situations, que c'était peut-être volontaire, qu'ils voulaient détourner l'attention, que c'était du coup des voleurs plutôt doués, euh, et qu'ils font ça pour te rassurer, que tu te dises qu'il n'y a pas de problème et que tu continues d'utiliser ton PC avec, je sais pas, potentiellement un cheval de Troie ou un truc pas ouf sur ton PC, quoi. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai appelé c'est Tristan qui m'a engueulé, ça vous pouvez toujours le trouver dans la VOD, parce que c'est lui qui gère tous mes paramètres, c'est lui qui gère tout en fait. Et du coup, c'était pas une super nouvelle pour lui. Je pense qu'il était bien plus inquiet quand je lui ai dit ça que je ne l'étais moi-même. Ce qui fait plaisir, c'est un bon ami. Euh, Mais tout va bien, il a été rassuré. Il a dit, il est arrivé à la même conclusion que moi, c'est-à-dire que c'était des enfants un peu débiles qui s'amusent en faisant paniquer des petits streamers et potentiellement en leur demandant des Robux sur Roblox, non des Roblux, enfin des monnaies dans Roblox. Je connais pas le mot Robux. Bon, je leur ai bien évidemment pas payé et je leur aurais jamais payé parce que bah déjà j'ai pas beaucoup d'argent et en plus j'ai pas envie de le mettre dans des trucs comme ça. Ça serait chiant de me faire voler toutes mes données, mais j'ai rien de spécial. Il y a ma chaîne, mais il n'y a aucune information enregistrée sur mon PC. Ils auraient pu prendre tous les cookies, mais déjà, j'accepte pas les cookies en général. Et surtout, sur mon PC, il n'y a aucun mot de passe enregistré parce que je les marque sur un papier justement pour éviter cette situation euh, où ça pourrait être vraiment embêtant. Donc là, il n'y a pas de mot de passe enregistré sur mon PC, donc j'avais pas vraiment peur, tu vois. C'est pareil, il n'y a pas ma carte bleue, il n'y a rien de vraiment problématique. Donc au pire, bah, j'aurais été contraint de tout réinitialiser. Ils auraient. Je sais pas ce qu'ils auraient pu obtenir, mais. Donc après, comme il fallait quand même s'assurer que c'était bien, on a appelé Julien. Entre-temps, il y a une personne très sympathique qui est venue, qui est sur le chat, qui a dit qu'il connaissait ces gens et qui voulait m'expliquer. Donc j'ai été méfiant, je suis allé sur mon téléphone parce que j'avais peur que ce soit quelqu'un qui fasse encore du stream hack sur Discord, tu sais, où juste il met des sons, ou il dit des trucs qui puissent me faire ban. Donc je suis allé sur mon téléphone. Donc je suis pas sûr qu'on entende la conversation sur la VOD. Mais dans l'idée, c'était simplement qu'il m'expliquait simplement que c'était des enfants, que leur script c'était de la merde, c'est juste un truc qui permet de lancer des fenêtres à l'infini et qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Donc très sympathique, vraiment très très gentil. Donc merci à toi si tu regardes la vidéo et en tout cas merci à lui. Ça m'a quand même pas mal rassuré parce que dans l'idée c'est pas que j'étais inquiet mais j'étais saoulé. Je pense que c'était le mot. Parce que c'est juste franchement chiant. Se faire voler ses données c'est chiant. C'est comme te faire voler ton portefeuille dans la rue quoi. T'as plus ta carte d'identité, t'as plus rien. C'est à peu près la même chose. C'est chiant, mais qu'est-ce que tu veux y faire? Bah, c'est à peu près comme ça. Tu vas pas te mettre à rager, à pleurer quand tu veux voler ton portefeuille dans la rue. Tu te dis putain, et voilà. Tu vas refaire tes papiers, t'annules ta carte bancaire. C'est à peu près la même situation. Là,
je me suis dit, donc encore assez méfiant quand même, parce que j'allais pas faire confiance au premier qui vient, même si il inspirait confiance, je me suis dit, bon, c'est peut-être encore un complice, et du coup, leur truc est vraiment bien fait, il veut me rassurer. Donc j'ai fait analyser le script du truc par un de mes amis qui lui-même code des trucs random comme ça. Il a dit oui, non, c'est un script de merde, c'est juste pour ouvrir les fenêtres, donc ça a confirmé ce que disait l'autre, qui du coup était bel et bien une personne très sympathique et non un vulgaire complice. Donc il m'a fait désactiver au démarrage le petit truc virus là, et depuis j'ai plus de problème. Donc la morale de l'histoire, ce n'est pas que je suis complètement débile, même si c'est un peu le cas, c'est que il faut jamais faire confiance à ses viewers, parce qu'il y en a plein de mal intentionnés. Ça m'a motivé du coup à sécuriser plus tout. Donc là, je vais refaire tous mes mots de passe, je vais faire beaucoup plus attention dans le futur, et il y aura bien aucune information sur mon PC. J'aurai mon PC personnel à mon nom et mon PC là. Et il faudrait que je fasse plus, c'est-à-dire qu'il faudrait bah, qu'on puisse plus retrouver mon nom à partir de mon pseudo. Malheureusement, c'est très compliqué parce que je suis pas très dur à retrouver. Même, je pense que avec des photos de moi, on peut me retrouver parce que j'ai un compte personnel Instagram. Mais c'est comme Squeezie, tout le monde sait que c'est Lucas Auchard. Et je pense pas que ça pose tellement de problème. Genre que les gens connaissent mon nom. Parce que dans l'idée, je vois pas pourquoi il y aurait des gens très mal intentionnés. C'est comme dans la vraie vie. C'est-à-dire, tu peux avoir peur que des gens viennent brûler ta maison dans la vraie vie, mais c'est improbable. Moi, tant que je fais pas des vidéos polémiques, que je fais pas des vidéos qui mettent en colère des gens, j'essaye le plus possible d'être politiquement correct, d'être gentil. Bah, je vois pas pourquoi on m'embêterait. Après, le problème, c'est que t'as des gens qui prennent du plaisir à embêter pour rien, genre à SWAT des gens, donc c'est-à-dire envoyer la police chez eux, ou des trucs comme ça, ce qui est franchement décevant, mais j'ai déjà pas beaucoup d'estime en l'humanité, donc c'est pas étonnant. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère du coup qu'il n'y aura pas de conséquences long terme. Je vais m'atteler à la modification de mes mots de passe et à la séparation entre mon PC personnel et mon PC de stream. Voilà, donc ce sera bien deux entités séparées, ma personne et Meliodaf. Comme ça, on n'aura plus de problème, il n'y aura pas ma carte bancaire, il n'y aura rien qui pourrait me faire paniquer. Portez-vous bien, abonnez-vous, merci. Mes outros sont toujours aussi nuls. Désolé.